Bonjour à tous, on se retrouve ici pour un nouveau numéro de Monsieur Découverte. Alors aujourd'hui, toujours pareil, avec Fred et Christophe. Christophe nous a appelé, nous a mis un petit peu l'eau à la bouche dans ses terrains, justement, à proximité de chez lui. Il nous a dit venez parce qu'il doit y avoir des choses. J'ai trouvé une petite croix, vous voyez, je vous la fais voir, il est allé l'autre jour tout seul chercher un petit peu ce qu'il pouvait trouver là-dedans. Et justement, il nous fait une petite croix. Alors je dis, bah Christophe, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Je vous remercie encore pour votre fidélité et vos abonnements respectifs. Merci pour tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire les gars? On va aller se promener là. Voilà, on va aller faire un petit tour. Ouais. Allez, c'est parti. Hein? Allez, C'est par là. c'est par là. Allez, on y va. Allez, ici avec moi pour une fois, c'est pas comme la dernière fois avec notre ami Fred qui est derrière la caméra. J'ai un petit son, regardez, je commence le chant, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait 30 mètres à peu près. J'ai un petit son fixe à 79 et ça se trouve ici. Je dis à Fred, allez, je vais aller le creuser parce que c'est un bon son. Est-ce qu'on le fait en live ou pas? Bah non, je dis comme d'habitude, je le fais pas, comme un idiot. Et puis regardez ce que c'est, une monnaie, et je pense que celle-ci, il y a des restes dessus. Regardez. Je sais pas si tu arrives à bien la cadrer. Si. Voilà, avec le soleil. Ah, c'est vrai que... C'est pas évident avec le soleil. Voilà, ça se trouve ici, regardez. Allez, je vous enlève la motte devant vous. Voilà. Et c'est une bon du commerce, bon pour 1 franc. Voilà, elle est en super bêta, franchement, je suis très content. Je suis à l'eau, moi. Voilà, on va la mettre au soleil. Voilà. Tu l'as là? Ouais. Voilà. Je mettrai une belle photo, on va frotter un petit peu l'autre face. Celle-là on peut y aller, il n'y a pas trop de risques, tant qu'on n'y va pas avec la brosse métallique, hein, bien sûr. Celle-ci là, c'est pas la même chose. Et là, voilà. Elle est en bon état, hein, celle-ci. Hein. Ouais. On dirait qu'elles sortent du porte-monnaie, ces monnaies, hein, quand on les trouve comme ça. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Il y a Christophe là-bas, vous voyez, il fait beau. On en profite. C'est parti. Allez, on se retrouve ici pour un petit son. Regardez, un bon indice. Alors là, ça claque bien, hein, à 97. Je sais pas ce qu'il y a ici. Mais on va essayer de voir. Allez, on va creuser ça en live. C'est peut-être un déchet, j'espère pas quand même. L'indice est assez élevé. Ah là, déjà, ça crache un petit peu plus. C'est peut-être un déchet. Ça a l'air d'être là-dedans. Je l'ai directement. Ah, c'est du ferreux. Et c'est un anneau. Vous voyez, les fameux anneaux qu'on retrouve très fréquemment dans les champs. On va pas perdre de temps là-dessus. C'était un petit live. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Allez, on se retrouve ici pour un petit live. Alors j'ai un petit son à 83-84. On va voir ce que c'est. Hein Fred, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. C'est parti. J'espère qu'il va y avoir quelque chose quand même, parce que chaque fois que je fais des lives, c'est pas terrible, malheureusement. Tout à l'heure sur la Bon du Commerce, j'aurais dû en faire un. Je l'ai pas fait.
Donc là, voilà, Oh, ça va. ça grésille un peu. Ah, ça y est. Ah, c'est sorti. Enfin. Ah ben, regardez. Franchement, Oh la vache. à une profondeur de dingue. Regarde, filme un peu la taille du trou. Franchement, pour trouver une napo, parce que c'est une napo, hein, une napoléonienne en live, à cette profondeur-là, je peux vous dire que... C'est vrai, c'est une napo. Oh. Attendez, je vais vous faire voir dans le creux de ma main parce que la mise au point c'est pas toujours évident. Voilà. Franchement, pour trouver à cette profondeur là, c'est pas souvent quand même. Allez, on va frotter ça. Ah ouais, c'est napoléonienne. 10 centimes. Et celle-là, elle est pas mal. Hein. Ouais. Elle a pas dû avoir beaucoup de pluie à lui tomber dessus, hein, la Vu profondeur. la profondeur, non, c'est clair. Après, il y a des tracteurs qui passent, etc. Voilà. Ah, il y a Christophe qui fait joujou avec son drone au-dessus de nous. Vous l'avez peut-être entendu passer. Bon, ouais. Elle a l'air de s'effacer cette napoléonienne. Bon. Allez, on va continuer. Moi, je suis exténué. Hein. 3 trous de malade. J'ai déjà creusé d'autres trous tout à l'heure sur des déchets, mais là, on bat presque le record. Fallait aller le chercher celui-là. Hein. Allez, ouais, il fallait surtout pas abandonner. Non. Breton, nous, on est têtus. Hein. Oh, ça c'est sûr. Allez, c'est parti, on continue. Allez, je vous retrouve ici pour un petit live avec moi-même, naturellement. Un petit live avec un son, regardez, à 78, 80. C'est à peu près fixe, donc il y a peut-être quelque chose, hein, tout simplement. Donc, ne jamais rater l'opportunité de filmer un live qui peut éventuellement être payant. Donc ça se trouve ici, je vais essayer de faire le piocheur, le détectoriste, tout en même temps. Pas toujours facile, naturellement. Mais on va essayer. Voilà. Allez, c'est parti, c'est ici. Pas facile de faire les deux en même temps. Je pense pas que ce soit très profond. Non, vous voyez, c'est sorti. C'est là directement. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça sonne bien, hein? C'est peut-être un petit bout de merdouille, j'espère pas. C'est dans cette motte là. Alors on va la casser. Voilà. Ah bah regardez, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement un plomb de sac. Un plomb de sac. Sympa. J'en ai pas fait encore en arrivant. Alors il y a des inscriptions dessus. Je vais vous faire voir. Je vais vous montrer. Parce que je dis souvent vous faire voir, mais il paraît qu'il faut dire je vais vous montrer, ça fait mieux. Alors je sais pas dans quel sens il se regarde. Je mettrai une belle photo à la fin, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Bon, un petit live quand même réussi, on va dire. Ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici avec moi. Regardez, j'avais un son, ça crachait terrible. Et en fait, regardez ce que je vous fais. Je l'ai dit à Christophe, on va le creuser pour voir parce que ce son est intriguant. C'est vraiment très fort. Et voilà ce que je trouve. Alors, c'est pas commun quand même de trouver ça. Ça m'a l'air d'être un vieux fer à repasser, hein Christophe? Bon, bah, ça y ressemble en tout cas. Ouais, comme quoi on trouve pas toujours que des monnaies ou des choses comme ça. On trouve aussi des objets anciens qui ont peut-être une histoire. Alors je regarde s'il y a des inscriptions. Christophe m'a dit tiens regarde s'il y a des inscriptions dessus.
Alors je pense qu'on peut y aller, hein. C'est de la vieille ferraille, de la vieille fonte. C'est même pas du fer, hein, c'est de la fonte ça, non? Je sais pas en quoi c'était fait. Je pense que c'est un vieux fer à repasser. Regardez, un petit peu, après avoir frotté, à quoi ça ressemble. Voilà. On pourrait en faire une plaque et mettre un bel écusson dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Tourne-le pour moi. Voilà, il devait y avoir des poignées ici, ici. Ça, oui. Et on tenait comme ça. En fait, le fer à repasser était posé près des braises, hein, c'est ça si je me rappelle bien. Ouais. Il chauffait, voilà, et les femmes en fait prenaient après les femmes ou les hommes, mais c'était souvent quand même les femmes qui repassaient. Ouais, je pense plutôt les femmes. À cette époque-là, prenaient le fer à repasser bien sûr avec une poignée en bois et pour pas se brûler, et après repassaient les vêtements du dimanche. Voilà, je pense que c'était ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, en tout cas, c'est un bel objet. Voilà, un bel objet de collection. Allez, c'est parti, on continue. De nouveau pour un son avec Fred à la caméra, parce qu'aujourd'hui c'est Fred à la caméra, hein, mon pauvre Fred, mon pauvre Christophe. Alors je regarde l'heure, ça fait quand même un peu plus de 2 heures qu'on détecte, et je vous signale que j'ai pas emmené la caméra ni sur l'un ni sur l'autre. Je suis un peu vantard quand même aujourd'hui. Mais ouais, attends. Il y a Monsieur des Pollutions, il a fait pas mal de petites merdouilles, mais aujourd'hui c'est moi qui ai la chance. Voilà, alors ça se passe ici, regardez, j'ai encore un petit son à 90 qui n'était pas très franc au départ, et c'est une petite monnaie. Alors je vous la fais voir, regardez, je mets dans le creux de ma main dans un premier temps. Je vais vous frotter tout ça. Allez, c'est parti, on va frotter ça. Et oui, c'est la fameuse Bazor. Bazor. Bon, je vais pas la frotter plus, je vous ferai une belle photo. Je vous mettrai une belle photo, regardez. On aperçoit la hache tout de suite. Voilà, je suis content quand même parce que ça fait quand même la 3e monnaie que je trouve. Et mes petits amis, bah, ils n'ont rien trouvé et on va bientôt arriver à midi. Et... Attends, la journée n'est pas finie, je t'ai dit. Je suis un peu vantard. Bon, j'arrête hein, parce que sinon, ils vont trouver de l'or à la dernière minute. Allez, bah on continue. C'est parti. Par où? Ouais, par là. Ouais, d'accord. Ah, on y va. Allez, on se retrouve ici avec Fred qui quand même a fait une petite découverte. Voilà, il était temps Fred hein, quand même. Ouais. On a Christophe, juste une petite aparté ici, qui est parti au niveau des peupliers que vous voyez là-bas. On a également l'autorisation dans cette peuplerie, voilà. Et on a Fred qui nous fait quand même quelque chose. Il était temps Fred, hein. Ouais. Tu t'es réveillé. Hein. J'en ai toujours 3 d'avance quand même. Hein. Et c'est une petite napo, alors je sais pas si elle est en bon état ou pas. Tu as ta brosse? Ouais. Ah, il a sa petite brosse à ongles. Frotte-nous ça. C'est pas un napo. C'est pas une napo? Non. Un napo ou une napo? Si. Ah si. Si, ça en est une. Ouais, ça en est une. Peut-être il était plus jeune sur la photo. Hein. Il avait des cheveux. Il avait des cheveux, ouais. Alors, l'autre côté, enfin, de ce côté-ci, c'est l'année. Ah bah, ça se récupère bien, celle-ci. Ouais. Encore un petit peu frotté, je pense, de l'autre côté. Voilà. Est-ce qu'on a l'année de l'autre côté, si tu arrives à voir ça? C'est en bas, normalement. 1850. Voilà. On va la mettre 54, peut-être. On va éviter de faire trop de flou. Si on peut bien la voir comme ça, vous voyez. Là, on la voit bien, là. Voilà, une belle napoléonienne. 1800. Bah, on vous dira 54. Ça au nettoyage. 1854. Bon. Eh ben Fred, quand même, il s'est réveillé. Hein, il était temps. Hein. Ça fait à peu près 20 minutes que j'ai trouvé l'autre, où je vous ai fait un petit message là. La Bazor. Et bah, Fred, quand même, on arrive à midi. Il trouve quand même sa première monnaie. C'est bien. Enfin, il en a trouvé d'autres avant, mais elles étaient rincées. C'était quand même des doubles tournois. J'en suis à 5 maintenant. Ouais, mais des doubles tournois, on voyait rien du tout. Donc on vous les a pas montrés, tout simplement. Allez, on continue.
Allez, je reviens vers vous avec Fred. On va prendre un petit live en cours là. Il y a Fred qui a un petit son, il a commencé à creuser. Mais on n'a pas découvert ce que c'était. Il me dit ça sonne bien, alors on va voir. Ça se trouve ici. Oh, ah oui. Ah, Non, c'est une poignée de meubles. Ah, c'est marrant, ouais. Bon, un objet sympathique. Ah ouais. Petite poignée de meubles, vous voyez, petits objets. Il y a un château qui est pas très loin. Mais Ouais. Petite poignée de meubles. franchement, c'était dans des belles habitations qu'il devait y avoir ce genre de poignée. Et ben voilà, en bronze on dirait, hein, Oui, c'est c'est ça. Voilà, le matériel utilisé à l'époque. Bon, Ça va, je remonte. il remonte tranquillement, vous voyez. Il est content. On va essayer d'aller vers Christophe. Allez, c'est parti, on va vers Christophe. Allez, je vous reprends ici avec Fred. C'est vrai que on est venu dans cette peuplerée, mais le sol est très mou. Alors on espère qu'on va pas s'enfoncer. Je vous fais voir une petite image, regardez. C'est un petit peu marécageux, vous voyez. Je sais pas si vous en rendez bien compte. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. Bon, ça devrait le faire. Fred est là-bas. Christophe est parti chercher son drone. Donc on va vous faire des belles images. Allez, je vous retrouve ici pour un petit son. Christophe m'a piqué ma casquette pour poser son drone dessus, c'est tellement gras le terrain que voilà. Et je vous retrouve pour un petit son qui se trouve ici, regardez. Alors, c'est un petit, je sais pas ce que c'est, on a regardé Christophe, c'est une petite plaque, un petit objet. Voilà, alors je vous mettrai une photo parce que l'écriture sur cette plaque n'est pas très lisible. Alors peut-être qu'en séchant et en nettoyant on verra mieux, mais là on vous dirait peut-être des bêtises en essayant de lire quelque chose qui ne correspond pas réellement à la réalité. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien quand même qu'il y a des inscriptions dessus, si la mise au point se fait correctement. Voilà. Bon, dans ces peupliers ne sont pas tellement parlants, mais c'est surtout que la terre est très molle et très engorgée d'eau et beaucoup de racines de peupliers, donc c'est très difficile pour creuser. Mais on ne désespère pas quand même de trouver des choses. Allez, on continue. Allez, je vous retrouve ici avec Fred. Alors l'anecdote là que je vais vous raconter, elle est bonne quand même. On fait un trou là tout à l'heure, alors je sais pas lequel d'entre nous, c'est peut-être moi, c'est peut-être Fred, je ne sais pas, ou Christophe. Et puis je passe à côté machinalement, et là un son, et je dis tiens c'est bizarre. Mais ça fait un moment qu'on a fait ce trou là, puisqu'on a été dans les peupliers entre temps. Et regardez, ça se trouve ici, regardez, à même le sol. J'ai même pas eu besoin de creuser, regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Je peux enlever. Ce qui gêne autour, ça se trouve ici. Vous voyez, une monnaie à même le sol. Voilà, je pense qu'elle est rincée. Hein. Je pense que c'est format d'été. C'est rigolo quand même. Ça change des trous qu'on a fait tout à l'heure. Que j'ai fait. Voilà, c'est une d'été format double tournoi complètement cuite. Bon. Eh ben, on continue Fred? Ouais, on continue. On va essayer de faire des trous et regarder autour hein, cette fois-ci. Vous savez, il faut faire le périmètre de l'escargot autour pour savoir s'il y a d'autres choses. Ça n'a pas été fait là.
Attention les gars. Hein. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici avec Christophe qui a trouvé... Non, il a rien trouvé, Christophe. Non, c'est Fred, regardez. Ça se trouve ici, regardez. C'est encore dans la motte. Hein. Il m'appelle, il me dit il y a quelque chose. C'est un pavé. Mais c'est du napo ça, non? Oh bah oui, mais c'est du 10 centimes. Une grande napoléonienne. Décidément. Fait peur. Bon. Ok, il y aura des restes dessus ou pas? Le vent se lève. T'as arrêté le drone, Christophe, alors? Bah plutôt, oui. Le vent se lève, c'est pas évident. Bon, est-ce qu'il y aura des restes? Je crois que malheureusement celle-là... Ah. Vas-y, frotte-la. Bon, c'est un format 10 centimes. Ouais. Bon, s'il y a quelque chose, on mettra une photo. S'il n'y a rien, bon, on vous en mettra pas. Hein? Bon, allez, bravo. Allez, tu te rattrapes un peu. Allez, il remonte la pente. C'est parti, on continue. Allez, de retour ici, avec un son, un indice à 85-86. En général, c'est synonyme. Vous devez connaître un petit peu maintenant. À la longue de suivre sur la chaîne, c'est synonyme de napo. Une très ancienne napoléonienne. Enfin, très ancienne. Qui date du 19e siècle, hein, comme d'habitude. 1800 et des bananes. Alors, je vais vous frotter ça tout doucement. Alors, c'est là. On va regarder ce que c'est. Je crois que j'ai dit des bêtises. C'est pas une napoléonienne en fait. C'est marrant. Ah si, c'en est une. J'ai cru que j'avais dit des bêtises. Elle est complètement passée cette monnaie, regardez. On a l'empereur qui est ici. Voilà. Voilà, franchement, c'est pas Jojo comme on dit. Je ne laisserai peut-être pas de photos sur celle-ci. Je vais essayer de vous donner l'année comme ça. Puisque celle-ci, il n'y a plus tellement de reste. Non, elle est... Au niveau de l'année, on voit plus rien. Malheureusement, elle est rincée comme on dit. Bon, on sait que c'est une napo. C'est bien de trouver ça, ça fait plaisir. C'est un autre petit champ juste à côté de celui où on était tout à l'heure. Donc, allez, on continue, c'est ça? Allez, c'est parti. Allez, de retour ici. Avec un nouveau son, regardez, un indice à 67-68. Et ce qui m'a fait creuser, c'est que en fait l'indice, il est fixe. Et quand il y a un indice fixe, bah à chaque fois, il faut creuser. Regardez, ça se trouve ici. Rapproche-toi un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Alors je vous fais voir cette monnaie. Voilà. Et ben c'est un bon du commerce. Regardez. Hop. Voilà. On la découvre devant vous. Ah, ces monnaies, franchement, elles sont toujours très très belles. On croit à chaque fois que c'est de l'or, mais c'est pas de l'or hein, quand même. Quand on voit du jaune comme ça. Voilà. Une petite monnaie, bon du commerce, 1923. Ça fait plaisir. 50 centimes. Voilà, super bêta. Parfait. Bon, on va continuer. Je vais aller rejoindre Fred parce que je sais pas où il est. Il est parti en fait. C'est Christophe qui est à la caméra, donc on peut pas être partout. Allez, c'est parti, on continue. Allez, on se retrouve ici avec Fred. On a changé de champ, on est dans un petit champ qui est pas très loin du précédent. Et Fred nous fait un petit son. Et il me dit bien une belle boucle, c'est ça Fred? Ouais, c'est ça. Donc voilà, regardez. Ah, c'est une boucle de ceinture ça. Oui. Hein. Bon, c'est quand même assez moderne ça, je pense. Elle roule encore. Bon, bah si t'as pas de... T'as une ceinture Fred ou pas? Non. Non, t'en as pas? Bon. Bah non. Ça va pas servir à grand chose alors. Non, je crois pas. Bon. Je pense que ça va être la dernière découverte de la journée, malheureusement. Ça fait déjà 1 heure qu'on est dans ce petit champ, on trouve pas grand chose. Donc voilà, allez. C'est pas pollué. Ouais, c'est pas pollué, je voulais dire ça aussi, on est dans des terrains qui sont pas du tout pollués dans le secteur. Ça fait plaisir. Bon, et ben je vous dis à tout de suite, je vous reprends pour la fin.
Allez, on se retrouve ici pour la fin de ce numéro. Vous voyez, petit numéro animalier. On est avec Régis, le propriétaire des chèvres. Je vous avais dit la dernière fois, je vous en parlerai. Ce sympathique agriculteur qui m'a accueilli chez lui avec son troupeau de chèvres. Voilà Régis, ça m'a fait très plaisir de venir détecter chez toi, on se tutoie. Hein. Vraiment quelqu'un de très gentil qui nous a permis justement d'avoir des autorisations sympathiques. Parle-nous un petit peu de tes chèvres, si tu as des petites choses à dire dessus. Oui, bonjour. Eh bien oui, mes chèvres, donc moi c'est la race Saint-Naine. Hein, ce sont des chèvres donc vous pouvez voir. Je travaille avec ma femme donc pour Soignon Bio. Voilà. On fait du lait qui sert à fabriquer le fromage pour Soignon en bio. Voilà, et bien écoutez, j'espère qu'on aura peut-être d'autres autorisations dans le secteur, on ne sait pas, il y a peut-être d'autres territoires. Tu as beaucoup d'hectares dans le secteur? Oui, là toute ma ferme est autour. Là, Oui. oui. On a à peu près une trentaine d'hectares là sur le tour. Ouais. Bon, une trentaine d'hectares, vous voyez, il y a de quoi faire. En tout cas, je peux vous dire que ces petites bêtes là, elles sont vraiment attachantes. Elles passent leur temps à nous manger les vêtements. En plus, moi je suis habillé en vert, donc c'est de la nourriture. C'est très marrant, donc regardez, ça continue. J'ai l'impression d'être un petit peu, vous vous rappelez un célèbre documentaire animalier où justement ils se faisaient manger les vêtements par les chèvres, ça me rappelle ça, il y a très longtemps. Voilà, quand on était plus jeune avec Fred. Ceci dit, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas qu'il y aura un petit jeu concours également sur la chaîne. Alors ce que je vous demanderai, c'est de mettre un petit jeu participe sur cette vidéo. Vous pourrez gagner des lots sympathiques. Fred est mort de rire. Justement plus tard, au mois de mai, je pense faire le tirage. Voilà. Ça va passer dans le bêtisier, ça je pense. Bon, je vous dis à bientôt. Vive la détection. Allez, bye bye.